Alors mes chers habitués, comment ça va depuis la dernière fois? Bien j'espère. Nous, ça pourrait aller mieux. Après tout, c'est notre dernier épisode. Aujourd'hui, on se retrouve à La Belle Bière pour clôturer notre saison. Alors, c'est parti! Salut tout le monde, pour ce dernier épisode on attaque directement par ma chronique. Je vais vous parler à nouveau d'actualité, c'est parti. Aujourd'hui on va parler de Injustice 2 qui sortira entre le 16 et le 18 mai. Oui enfin bon, je suis désolé, j'ai fait mes recherches, écoutez. J'ai trouvé des infos différentes, je vous donne les dates, au moins vous en faites ce que vous voulez comme ça. Le jeu de combat des personnages de DC Comics fait son grand retour et c'est carrément pas pour déplaire. Jeu développé par les créateurs de Mortal Kombat, des combats ultra violents et spectaculaires font leur retour et aussi il faut dire que les super mouvements sont toujours de plus en plus abusés et exagérés. Ça fait du bien aux yeux. La grande nouveauté de ce titre, c'est la personnalisation de personnages. Vous pouvez customer vos personnages avec des accessoires et apparences en tout genre pour pouvoir combattre différemment et avoir un look qui en jette, faut le dire. C'est plutôt pas mal, comme ça chaque combat sera différent à sa manière et à vous de modifier votre personnage à votre façon pour le rendre unique. Ce qui fait plaisir bien évidemment, c'est le large éventail de personnages proposés, comprenant héros et super vilains en tout genre. Tous les personnages du premier jeu ne font pas leur retour, mais c'est pas trop grave, c'est même plutôt pas mal, comme ça laisse la place à des petits nouveaux. Je peux citer par exemple Scarecrow, Poison Ivy, Blue Beetle ou encore Deadshot. Mais bon, on va pas se le cacher, ce qui fait le plus plaisir, c'est bien évidemment le retour de Harley Quinn, je vais pas dire pourquoi. Voilà, on continue. Bon et puis rien à dire, c'est beau, comparé au dernier jeu, franchement ils ont fait du beau boulot. Bon et puis c'est vrai, il faut dire que j'adore la série des jeux Injustice, je me suis pas mal éclaté dessus, surtout avec Théo sur le premier. Oh bah écoute, rien de nouveau, je leur disais juste que je te mettais la misère sur Injustice. Vas-y, ouvre ta gueule. Vas-y. C'est pas possible. Oh putain. Bref, ne manquez pas ce jeu, c'est vraiment le meilleur moyen pour s'éclater entre potes. Je vous le recommande vivement. Ma chronique est terminée, santé. Non en fait, renverser le truc c'est un peu... Bon, au pire, on garde, c'est quoi on garde? Bien, on enchaîne tout de suite avec la rubrique Techno Daily qui va nous rapporter les nouvelles les plus pétillantes du domaine. Salut jeune, t'es prêt pour la dernière chronique? Alors c'est parti Simone. Alors en voiture Simone. Bon, pour commencer, faut que je te parle d'une nouveauté qui vient de Tumblr et cette nouveauté c'est Cabana. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de regarder des vidéos, mais pas tout seul, jusqu'à 5 amis. Et tout ça en appel vidéo avec eux pour communiquer et regarder leurs réactions devant la vidéo. Bon, ça pourrait être comme ça un mini réseau social un peu inutile, mais c'est quand même une idée assez neuve et il y a quand même un bon filon à creuser. Bon, pour l'instant l'application elle est que sur iOS, mais elle va bientôt arriver sur Android aussi. Bon, pour continuer, petit point astuce si tu souhaites acheter un iPhone mais que t'as pas vraiment les moyens. Alors là, t'as comme solution Remade, c'est une start-up normande qui est spécialisée dans le reconditionnement de portables d'occasion. La marque les revend comme neufs, à prix réduit et il y a même un label qui te garantit de sa qualité. Alors si t'as une petite envie, n'hésite pas à passer par eux. Hey salut! Alors pour notre dernier épisode, je vais vous parler d'un événement qui a lieu chaque année. À moins que vous viviez dans une grotte, vous devez sûrement connaître Red Bull. Ils sont présents dans quasiment tous les sports et organisent plein d'événements tout autour du monde. Aujourd'hui, on va parler du Red Bull Air Race Show qui se déroule tout autour du monde et qui fait étape à Budapest. C'est pas moins de 700 000 personnes qui viennent chaque année s'en mettre plein la vue. Au programme, haute voltige, courses, démonstrations, et tout ça au-dessus du Danube, le fleuve qui traverse la ville. Je peux vous dire que voir des hélicos faire des loopings et des avions passer sous un pont, ça doit être ouf. On a affaire à des pros qui, oui, on peut le dire, savent manier leur engin. Regardez, et vas-y que je plonge en piqué, et vas-y que je te fais des loopings, et vas-y que j'ai un avion de ligne, et le très célèbre YOLO, j'ai la tête à l'envers. Enfin, vous l'avez compris, les pilotes d'hélico et d'avion sont pas là pour déconner. Bon, cette vidéo elle date de 2014, mais le rendez-vous est présent chaque année. Alors si ça vous tente, n'hésitez pas et foncez. Le seul problème, c'est que la prochaine compétition la plus proche, elle se déroulera le 2 septembre au Portugal. Au moins, ça vous laisse le temps de vous organiser. Comme d'habitude, on vous met tous les liens dans la description juste en dessous. Et une dernière chose pour tous ceux qui sont comme moi, qui adorent l'aviation, franchement, allez voir leur chaîne, ils vous proposent des vidéos de malades et de qualité. Allez, salut!
Bien, pour finir cette saison en beauté, on se retrouve avec Théo qui va vous servir un cocktail de différents films pour vous rafraîchir avant cet été. Salutations chers viewers. À l'occasion de ce 5e épisode, ce n'est pas moins de 5 films que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors accrochez-vous bien, c'est parti. On commence avec Get Out, un film d'horreur basé sur des relations familiales, disons quelque peu compliquées, avec par-dessus de cela un peu de racisme, car le personnage principal est un homme noir. Il est frais, il est bien coté, il est même déjà dans les salles. Si vous aimez les frissons, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Reprenons avec notre numéro gagnant, le 5. Alien fait son petit retour avec son dernier opus, Covenant. Alors je suis désolé, mais en fait techniquement c'est le 6e opus parce que je veux dire t'avais Prometheus avant. Où t'entends Alien dans Prometheus? Vas-y, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Vas-y. Pour poursuivre sur notre lancée, on l'attendait, Pierre des Caraïbes 5 montre le bout de son nez le 24 mai. 5, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. On y suivra les nouvelles aventures de Jack voulant s'emparer du trident de Poséidon afin d'échapper au chasseur de pirates Salazar, fantôme tout droit sorti du triangle des Bermudes. Bon, sinon, vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait un film avec Kick-Ass et John Cena? Non, évidemment que non, parce que ça gâcherait mon truc. Enfin bref, The Wall sortira le 7 juin et ça raconte le combat titanesque entre un sniper et un militaire caché derrière un mur. Oui, le mec reste caché derrière son mur pendant 1h30. C'est ça le film. Et pour finir, 5e film, Free Fire. On se retrouve donc avec une histoire de vente d'armes clandestines qui tourne vite au vinaigre. Dans ce film d'action comédie, c'est les flingues qui parlent. Il sortira le 14 juin et si vous voulez avoir une bonne dose de fun, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bien, c'est ici que l'épisode se termine et avant de tirer notre révérence, on aimerait féliciter Morgane pour son montage de Louis. Tu es invité à l'UT pour venir chercher la magnifique bouteille collector. Sur ce, la saison touche à sa fin. Ce fut un plaisir de vous servir ces quelques vidéos à vos tables, même si le lieu de travail n'est pas dégueulasse. Et nous, on se déco. À la prochaine. Alors un grand merci à La Belle Bière à leur avoir pour le tournage de cet épisode. C'était vraiment un plaisir de tourner ici. Le décor est super, le cadre est vraiment sympa. N'hésitez pas à venir.